Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente ici une partie super étrange que j'ai faite hier en 10 minutes. C'est vraiment une partie qui est étrange de ouf, il a loupé plein de trucs, que moi j'ai loupé aussi, que j'ai pas vu, que j'ai loupé des trucs aussi. Je commence avec des 4, il joue des 5 et ici il joue C4, le Gambit Dame qui est par refusé de Foufflave, donc cavalier C3, cavalier F3 et fou G5, ok, tout théorique. Ici je joue H3 parce que je voulais quand même éviter les fous G4, donc pour l'instant c'était bloqué par le cavalier, mais je me suis dit au cas où, ok, bim bim, ça il attaque mon fou, ok, ça se développe. Ici il a pris mon pion, je me suis dit mince en fait, parce que c'est un gambit dame, mais si ou quand je joue E4 ou E3, mon fou tape sur le pion, et ben il y a à tout moment B5. Donc je me dis, bon, je vais jouer A4. Et en ce moment, je vois beaucoup de gens sur A4 jouer Dame A5. Et qui est vraiment très embêtant. C'est Dame B6, mais Dame C6, je me suis dit, mince. Donc cavalier D5, j'ai poussé E3. Prise. Et là, il joue B5. Je me suis dit, c'est bien joué, donc il protège. Et joue tour B1. En fait, l'idée de tour B1, attends, hop, voilà. L'idée de tour B1, c'est que si il prend, et ben moi je prends ici. Et finalement, ça c'est des pions doublés. A4 et A7 et normalement je peux facilement l'avoir et en plus ma dame tapait sur le pion donc il serait obligé de pousser et là bim ma tour qui tape aussi, donc je me suis dit s'il prend normalement voilà, et j'attaque donc une deuxième fois le pion ici qui est placé en B5 qui défend une deuxième fois, hein. Ok, dame C2, je laisse mon pion en prise encore. S'il prend, je me suis dit je vais reprendre, il va reprendre et là je reprends et ici c'est plutôt pas mal je trouvais. J'avais tour à 1 pareil qui pouvait fonctionner. Je me suis dit l'ordinateur, je sais pas si voilà, l'ordinateur il dit que c'est égal. Donc prise, je me suis dit je suis pas sûre si ça fonctionne. Donc là maintenant il joue A6, là je me dis bon maintenant A6 avec A6 ça consolide ici le pion. Je suis pas sûre, j'étais pas sûre encore une fois, mais je me suis dit je vais quand même prendre au cas où il y a des trucs que j'ai pas vu. Et cavalier E2, mon idée c'était de replacer mon cavalier ici, de venir ici, de le chatouiller ici avec les 15 B6 et C7. Et là, il me joue E5. Et là, c'est le moment de vérité. C'est le moment où je me suis dit, il a loupé un truc. Il a loupé pion prend, cavalier prend et dame 4 qui cloue le cavalier et qui attaque le cavalier et qui attaque en même temps la tour. Et je me suis dit, pas de bol pour lui. Je prends, il reprend et je joue dame E4. Tout fier. À la pendule, on était à 7 minutes 34 chez moi et 8 minutes pour lui. Et là, il joue fou des 6. Il joue fou des 6, mais je me suis dit, attends, mais il bug. Il protège son cavalier. En même temps, je me suis dit, ah ouais, ok, pour faire protéger son cavalier que sa tour. Parce que si je prends cavalier en même temps, ça fait dangereux. Hein. Après, je peux atterrir sur plein de trucs. Je me suis dit, ok, allez, hop, je prends la tour. Là, c'est pendant la partie. Donc là, pendant la partie, je me suis dit, je prends la tour. Je réfléchis quand même. Et je réfléchis. Et je me suis dit, oh là 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 là. Si je prends la tour, il y a cavalier D3. Échec. Je bouge mon roi. Donc si je le bouge là, il me fait dame à 2 échecs. J'ai qu'une case ici. Et là, il termine par échec. Enfin, il termine pas, mais ensuite, enfin, c'est n'importe quoi ça. Ensuite, c'est échec. Bah non, c'est ouais, échec. Le roi est obligé de venir là. Ah non, il n'y a pas le pion en prise, mais là j'aurais perdu du matériel de ouf. Et je me suis dit, oh là là, la chance qu'il a. Et si je viens ici, bah c'est pareil. Si je viens ici, si je prends la tour, je me joue cavalier D3 et je viens ici, et bah là il y a dame à 4 échec. Il revient ici, et maintenant encore dame à 2. Donc ça finit toujours par récupérer la tour. Et je me suis dit, oh là là, la chance qu'il a. Enfin, pas la chance, c'est quand même, c'était un peu fait exprès. Et donc j'ai joué F4 en 30 secondes en me disant, bon, je veux pas prendre la tour, hein, c'est le cavalier 3. Donc je vais attaquer son cavalier. Qui est cloué. Donc là, il va devoir faire un petit rock, un truc du genre, et ensuite je pourrais prendre. Et finalement, cette partie, ouais, j'ai eu la chance. Et en fait, quand à
ce moment-là, il comprend que si madame protège plus cette case, c'est mort pour moi. Bah, voici le deuxième brillant. Fou B7. Fou B7, mais quel talent! Quel talent! Si je prends le fou, il y a encore cavalier des 3. Et encore là, c'est même pas la tour que je prends. Là c'est. En plus, je me suis dit, ah oui, mais là, je peux partir là. Et après, là, il y a le truc qui est en l'air. Et après, il y a l'autre tour qui est en l'air. Et finalement, ça peut pas être bon. Mais non, je peux même pas partir là. Il y a cavalier qui contrôle ses cases. Donc là, je suis obligée de revenir là. Il me refait un. Enfin, peut-être pas obligé, mais hop, tac, tac. Si je mets ma tour, c'est nul. Donc je reviens là. Il me refait chèque, il peut faire nul, hein, bien sûr. Je reviens là. Ouais, c'est mort. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Il a plus de 7 là. Et ensuite, il peut bouger sa petite tour tranquillement. Ici, par exemple. Et c'est fini. C'est fini. Donc, je me suis dit, ça, c'est quand même ballot pour moi. Oh là 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 là. 2 brillants à la suite, c'est incroyable. Donc, j'ai joué en 2 minutes quand même. J'ai réfléchi pendant 2 minutes, 1 minute 30. Dame C2, qui est le meilleur coup. En me disant, je protège au moins ce petit pion 2 fois là. Normalement, il n'y a pas de bêtises. Mais à cavalier des 3, je me suis dit, oh, cavalier des 3, c'est vraiment. Enfin, je meurs, quoi. Cavalier des 3, c'est pas possible. Devinez le coup extraordinaire de mon adversaire. Fou 4. Extraordinaire. Non mais fou 4. Alors, il fait 2 brillants à la suite. Mais vu qu'il s'est dit, si la dame protège plus cette case, et bah, je récupère un tour, et bah, il a joué fou 4. Sauf que mon petit bonhomme, si je prends le fou, ma dame protège cette case. Et en plus, enfin, madame, en fait, c'est même pas protéger cette case. Quand elle a fait brillant, c'est si sa dame n'est plus sur cette case-là, je peux faire ça. Parce que finalement, même si elle protège cette case, ça fait pas grand-chose. Et donc, c'est pour ça. Et là, il a fait ça. Mais c'est le pire coup, je pense. Je pense que c'est le pire coup de la position. Bon, après, il y a bien sûr des coups comme dame prend, qui peut être aussi énormément bête. Mais je crois que là, c'est quand même l'un des pires coups. Donc, je prends sur clouage, attaquant sa tour. Et donc là, boum, renversement de situation. Et là, je me dis, oula, il est bizarre, hein. Petit rock, bim, je prends son cavalier. Donc là, j'ai quand même un cavalier, un fou de plus. Il faut ça, là, je me suis dit, est-ce que je change ou pas? Parce que si je prends, il reprend. Je reprends. J'ai un cavalier, un fou, un deuxième fou et une tour pour une dame. Donc c'est large assez. Même juste une tour et un fou, c'est déjà pas mal. Mais je me suis dit, on va pas prendre de risque. Et je vais pas prendre, je vais plutôt relever ma dame, auquel je laisse le pion. Et à un moment, je me dis, ok, je laisse la case D3. Et à un moment, ok, je laisse la poussée B4. Et à un moment, ok, je laisse prendre un pion. Mais là, après, je me suis dit, oula, attention, descendre là. Ce que tu fais là, c'est dangereux. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, là, ça va. Ah mince, ça. Bon, si je prends, en vrai, ça va pas du tout. Hein. Il reprend sur échec. Je vais pas reprendre. Je vais faire petit rock, ouais. Il prend, je joue tour des 1. Il joue tour des 2. Là, ça commence à chauffer. Je me suis dit, punaise. En plus, au temps, j'étais vraiment pas bien. Hein. 3 minutes 36. Il a quand même le double de moi en termes de temps. Et là, je bouge en B1. Je bouge ma dame en B1. Et enfin, catastrophique. Mais catastrophique. Il joue C2. Si je prends, il prend, hein, et il récupère tout le matériel, il récupère même plus. Donc si je prends sa tour, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je crois, ouais. J'ai pris sa tour en me disant, s'il prend ma dame, je prends la sienne. Il reprend, je reprends. Bon, j'ai perdu du matériel, hein, là j'ai perdu large du matériel. Et bah donc c'est ce qui s'est passé, bim bim bim. Il met sa dame en D3, très bien joué. Il pousse ses 3. Bon, moi, mon cavalier en C1, je me suis dit, j'attaque sa dame. Bim, bim. C'est de rapprocher mon roi. Je bouge mon cavalier en B3. J'attaque sa dame. Et ici, je suis sûre à 1000% que je suis très mal. Il fait dame D3. Je me suis dit, oh non! J'ai moitié envie de pleurer. Enfin, pas pleurer, mais quand même, bref. Parce qu'en fait, c'est tellement bête de revenir. C'est tellement bête déjà de mal jouer au début. Et de là être aussi mal au point pour être finalement extraordinairement bien ici et pour reperdre ensuite la bataille ici. Je me suis vraiment, oh là là, vraiment. Donc bim bim, bam, il prend mon cavalier, joue fou E4. Et c'est là où je me suis dit finalement ne jamais abandonner.
Ne jamais abandonner. Même si vous êtes perdant, comme ceci, je vais pas abandonner. Parce que j'avais une seule idée. C'est de faire un tour à un roi H2, ou un roi plutôt un roi G2. Il met cette petite dame là. Enfin après, tour 1, c'est pas possible parce qu'il y a fou. Imaginons, il bouge son fou. Il met la fou. Je fais roi G2. Et là il dit, je vais avancer. Ouais, mais ça marche pas encore. Tour à 1. Il attaque. Je prends le pion. Et il dit, pouf, qu'est-ce qu'il est nul. Ok, il attaque mon petit fou. Je vais le bouger. Il va le bouger là. J'attends que la barre monte. Voilà. Et peut-être que là, il y avait un monde où finalement c'était chez Kemat. Donc je me suis dit, il y a un monde là. Comme ça. Mais il a pas eu tout jouer ça. Il a joué dame B1. Impressionnant, mais c'est pas possible de faire une telle erreur à 1733 Elo. C'est impossible. Ouais, je jouais dame C4 pour impossible d'empêcher la promotion. Si je fais tour C1, fou B2, enlève la tour, ma tour est par là. Et boum, dame. Et voilà, j'abandonne. Voilà, là j'aurais abandonné. Parce que là, j'en ai plus aucun espoir. Mais dame B1 vraiment nul. Bim, bim, bim. Et là, je me retrouve avec 2 fous de plus. C'est impressionnant quand même. Mais là, j'ai plus que 1 minute 32. Vite, ça chauffe. Bam. J'essaie de. Parce que, en plus, là, j'ai. Avec Christopher, vous voyez là. Avec la vignette là où je me fais des muscles. Et bah, j'ai appris. Et j'ai appris sur les finales. Et donc, je me suis dit, là, faut pas du tout la louper. Sinon, là, vraiment, Lisa, t'es vraiment. J'ai pas envie de le dire, mais vraiment. Fais gaffe quoi, gagne cette finale totalement gagnante. Donc bim 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 bim. Ok. Donc fou F8, bim, je gagne un pion. Je gagne un deuxième pion. Là je me dis bon vraiment on va forcer les choses là. Bam, F7, bim. J'essaie d'améliorer mon pion. Là je fais un échec, je récupère. Bah je vais pas de le pion mais là il prend, je prends. Et là je me dis tout simplement que c'est gagnant. Je me dis tout simplement que je vais gagner cette partie, je prends. Et si je pousse mon fou, mais là, je voulais même plus protéger mes fous là. J'avance. Il prend, c'était pas le meilleur coup, ouais, parce qu'en fait, s'il prend, je prends en me faisant dame, et ici, bim, je contrôle toutes ces cases là, et donc le roi ne pourra plus, il pourra plus revenir là, c'est une barrière en fait. Quand on monte avec une dame, c'est ça. Alors s'il revenait là, je ferais mon truc là, j'empêcherais d'aller sur cette case, bah, il s'en fiche parce que là, il y a rien. Alors que ici, il a tous ces espaces là. En gros, il a juste celle-là. Ouais, c'était pas un bon coup ça. J'ai fait dame. J'ai fait comme les bots à un moment. Boum, dame G1. Les bots font tout le temps ça. Les bots, ils interdisent le roi. Les débutants, les joueurs qui, voilà, les humains, ils font ça. Chez Gamat. Mais les bots, ils font souvent ça. Bim. Ils mettent leur dame en G1 pour que le roi vienne là. Mais en fait, ça fait très grand maître. Hein. Bim, bim, et chez Gamat. Et j'ai gagné cette partie étrangement bizarre quand même. Vraiment les retournements de situation et surtout j'ai mal joué, il a mal joué, j'ai mal joué, il a mal joué et j'ai bien joué. Forcément à un moment faut bien jouer. Ok, on va pouvoir regarder les moments forts. Vous voyez la barre? Bam, j'ai mal joué, j'ai bien joué. Enfin j'ai bien joué, c'est lui qui a mal joué. Donc là j'ai mal joué, il a mal joué, j'ai mal joué, il a mal joué et après j'ai bien joué. Tout bien. Donc je joue comme un 1650 Elo, je m'en serais dit 1300. Donc vraiment j'ai très mal joué. Et lui 1750, je l'aurais dit encore plus bas. Je l'aurais dit 1100, parce que franchement toutes les erreurs qu'il a faites. Plus de précision. Mais je crois que c'est les 2 brillants qui l'a sauvé dans le classement là, que comme les dit 1750. Donc 2 brillants, 2 gaffes, de très bons coups. 3 erreurs, 3 coups manqués. 23 meilleurs coups, 2 erreurs. 22 bons, ou bien, je sais pas trop comment vous dites ça. Des biens, j'ai l'impression. Ah non, excellent, ok, excellent. Tac. Donc 22, excellent. 6 imprécisions, 6 bons et 3 coups théoriques. Et pour moi, c'est un peu moins quand même.
Moi, une gaffe, 3 coups manqués, 8 erreurs, 5 imprécisions catégoriques, 4 bien, au bon, ouais. 19 excellent, 30 meilleurs coups et 0 et 0. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, cette partie qui est quand même bizarre. Hein. Vous me direz dans le chat ce que vous en pensez. Et donc, comme toujours, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!